Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com, alors bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux photographes débutants qui souhaitent se lancer dans la photographie de portrait. Alors aujourd'hui, on va voir un peu 6 conseils pour débuter en photographie. Qu'est-ce que l'on doit faire pour que les choses se passent d'entrée de jeu bien, correctement, et qu'on soit satisfait du résultat de nos images et que nos modèles soient aussi contents des photos qu'on va faire d'eux. La première chose, quand on veut se lancer dans la photographie de portrait, moi je vous recommande de vous équiper du bon objectif. Alors je ne vais pas parler de l'appareil photo parce que n'importe quel boîtier, que ce soit un APS-C ou un plein format, ça sera très bien. Après, j'irai faire du portrait avec, si vous avez un bridge, si vous avez un appareil photo compact, ça sera moins intéressant. Mais vous pourrez quand même faire des photos de portrait, il n'y a strictement aucun problème. Mais je vous encourage, si vous avez un appareil photo hybride, si vous avez un appareil photo réflexe, du moins un boîtier où vous pouvez changer vos optiques, c'est de vous acheter un objectif, une focale fixe, c'est-à-dire avec une focale qui est unique, un 50 mm en l'occurrence. Donc, et ça, peu importe que vous ayez un petit capteur, un APS-C ou un plein format. Sur le plein format, ça sera du 50 mm et sur un APS-C, on va dire que ça sera aux alentours de 75 mm environ. Mais ça sera aussi bien de toute façon. Moi, je vous encourage à acheter une optique qui va s'adapter au plein format. Comme ça, vous pourrez, si jamais vous avez avec un capteur plus petit, que vous achetez un plein format de la même marque, vous pourrez toujours utiliser votre objectif. Parce qu'un objectif, je dirais, ça ne s'use pas entre parenthèses, ça vieillit, on va dire. Mais vous pourrez, ce qui est important, c'est de pouvoir garder ces optiques si elles sont de qualité, et malgré que, même si on change d'appareil photo. Alors l'objectif de 50 mm, l'avantage de la focale fixe, c'est qu'on va pouvoir utiliser des diaphragmes à très grande ouverture. L'objectif, c'est d'acheter un objectif avec une grande ouverture. Alors les 50 mm, on va en trouver à f1.2. À f1.2, c'est là où les optiques coûtent très cher. Chez Canon, on va trouver ça à 2600 €, 2500 € l'optique. Ça fait quand même ça fait quand même tousser. Mais pas de panique, vous trouverez des 50 mm à f1.4. Par exemple, déjà c'est une très belle ouverture. Vous allez les trouver aux alentours de 500 € environ. Après, tout va dépendre des marques, mais après, si vous avez un budget serré, vous pouvez utiliser un 50 mm qui ouvre f1.8. À f1.8, vous en trouverez en neuf entre 100 et 200 €. Après, moi je vous encourage, comme les optiques à focale fixe, comme je vous disais, ça ne s'use pas. Ça, c'est des choses que l'on va pouvoir trouver en occasion. Vous pouvez par exemple, si vous avez un peu de budget, acheter un 50 mm 1.2, mais vous ne l'aurez pas à 2600 €. Vous pourrez l'acheter à 1000 €, 800 €, si vous voulez vraiment un f1.2. Après, un f1.4, vous pourrez l'acheter au prix du f1.8, 9 on va dire. Donc, à vous de voir, pensez à l'occasion, parce que ça peut être intéressant d'acheter un objectif qui va vous permettre de faire de très beaux portraits. Par très beaux portraits, justement, on va utiliser une focale fixe avec une bonne ouverture. Maintenant, on a parlé du diaphragme f1.4, f1.8, c'est-à-dire que c'est des ouvertures qui sont très très importantes et qui vont nous permettre d'avoir un fond très flou. Un très joli fond flou, un très joli bokeh. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire ressortir le visage de notre modèle ou le buste de la personne que l'on va photographier, et comme ça on va avoir un fond bien flou et bien faire ressortir notre personnage. Ça, c'est vraiment tout l'intérêt de la photographie de portrait, c'est que le visage, le regard soit vraiment mis en avant et que tout le reste se fasse oublier mais garde un attrait artistique pour l'ensemble. Ça, c'est quelque chose de prépondérant et qui va apporter un maximum de qualité à vos photographies. Deuxième chose, les amis, c'est maintenant qu'on a résolu le problème de l'optique et du boîtier, on va dire, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut, on est devant notre sujet, on veut le prendre en photo. Chose importante, c'est de faire la netteté, la mise au point sur l'œil, le regard de notre sujet. Si la personne est de face, on prend l'œil gauche ou l'œil droit, peu importe.
Par contre, si cette personne a un visage de 3/4 par rapport à nous, on va faire la mise au point sur l'œil le plus proche de nous. Ça, c'est une règle qu'il est important de respecter. Il est primordial, voire essentiel, que le visage de votre sujet ait un regard bien net, parfaitement net. Parce que si les yeux sont flous, quand un spectateur regardera votre photo, la première chose qu'il va chercher à capter, c'est d'aller capter le regard de la personne photographiée. Si le regard est flou, ça va pas le faire. Ça va être vraiment, ça va faire flop, quoi. Ça va être vraiment frustrant et c'est très chiant. Passez-moi cette expression, mais c'est très chiant. C'est une photo foirée, c'est une photo ratée. Important, la netteté sur le regard. Il faut vraiment que les yeux, ou moins que l'œil le plus proche, soit net, parfaitement net, et que le spectateur puisse accrocher son regard à celui de la personne photographiée. Ça, c'est vraiment, si on veut que le courant passe, ça c'est primordial, c'est incontournable. Donc, en termes de technique, moi je vous conseillerais d'utiliser un système de prise de vue style one-shot, c'est-à-dire que c'est les modes AFS, on va dire, autofocus S comme single, je pense. C'est-à-dire que vous allez faire votre mise au point et une fois que vous avez fait votre mise au point, c'est verrouillé. Donc ça peut être intéressant, par exemple, avec si vous avez un appareil photo qui n'est pas de la première jeunesse, avec des systèmes d'autofocus de basique, on va dire. Vous allez faire ce que l'on appelle la mise au point recadrage. C'est-à-dire que vous pouvez garder le collimateur central avec un mode de mise au point en one shot, pas en continu, pas avec suivi du sujet surtout, ni en automatique. Donc avec mise au point one shot, vous faites la mise au point sur l'œil de votre sujet, vous vous recadrez, comme le collimateur est au centre du viseur, vous faites la mise au point sur l'œil de votre sujet, l'œil le plus proche, vous recadrez et vous gardez le doigt, pour faire la mise au point, vous avez soit le doigt sur le déclencheur, ou alors vous utilisez le bouton de mise au point à l'arrière de l'appareil photo s'il en a un. Ça, c'est à vous de voir, c'est fonction de vos habitudes. Mais la plupart du temps, c'est le déclencheur qui va faire foi, on va dire. Donc vous appuyez légèrement sur le déclencheur, vous mettez le collimateur sur l'œil de votre modèle, vous appuyez légèrement sur le déclencheur, vous voyez que le collimateur s'illumine et votre appareil photo vous signale que la mise au point est faite, vous vous recadrez pour décaler un peu le visage, pour le remettre correctement dans le cadre tel que vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous finissez d'appuyer sur le déclencheur pour faire votre image et c'est dans la boîte, et ainsi de suite. Alors il est vrai que maintenant on a des appareils photo, comme moi c'est le cas avec mon Sony, mon Alpha 7 III, et pour d'autres marques aussi. Maintenant les appareils photo reconnaissent le regard des personnes et vont faire la mise au point automatiquement sur l'œil de notre sujet. Donc c'est vrai que là on n'a plus à se poser de questions, on va systématiquement avoir la mise au point faite sur le regard de notre personne et ça sera cool et ça va aller très vite et on pourra faire de la photo sans se poser de questions. On n'utilise plus la mise au point recadrage, tout se fait tranquillement. Comme on peut également, si on a un appareil photo plus ou moins récent avec pas mal de capteurs, de collimateurs, c'est de déplacer le collimateur pour faire la mise au point et comme ça on va le déplacer pile poil sur le regard de notre personnage tout en respectant sans bouger le cadrage et on fait notre photo comme ça. Donc si vous utilisez du système de mise au point one shot, alors attention de ne pas bouger. Il ne faut pas que votre modèle bouge et il ne faut pas non plus que vous bougiez, que vous penchiez un peu en avant en arrière parce que parfois justement comme vous utilisez une ouverture de diaphragme très grande, donc vous avez une profondeur de champ qui est très courte. Donc attention à ne pas bouger du tout et à demander à votre modèle d'éviter de trop bouger. Ça, c'est vraiment important que les deux vous soyez stables. Parce qu'une fois que vous avez fait la mise au point, il faut tout de suite faire la photo. Il ne faut pas perdre de temps. Parce que si vous faites la mise au point, que vous allez réfléchir 1 ou 2 secondes à votre cadrage ou je ne sais quoi, pendant ce temps-là, vous allez bouger sans vous en rendre compte. Et vous allez sortir de la zone de netteté. Donc faites bien attention à ça. Systématiquement, évitez de bouger avec ce type de technique.
hein. Bon, alors maintenant c'est vrai qu'avec la reconnaissance du regard, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, maintenant un appareil photo d'aujourd'hui, on n'aura pas besoin d'utiliser cette technique, mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir du matériel récent et du matériel moderne. On est passionné, on aime la photo, mais on n'a pas toujours le budget. Ça, je peux le comprendre, je suis passé par là également. Donc, les amis, vous avez le choix. Avec cette technique-là, vous arriverez à faire vos photos sans aucun problème. Quand on se lance dans le portrait photo, une chose est importante, c'est que l'on peut également s'amuser. On peut également, on n'est pas obligé de faire du portrait vraiment en cadrant le visage de notre sujet. On peut également faire du buste, mais on peut également incorporer notre personnage avec son environnement. Par exemple, quelqu'un qui avec assis sur le capot appuyé sur le capot de sa voiture, par exemple. Et on peut avoir le véhicule avec la personne que l'on photographie. Si le véhicule a un cachet, si c'est une voiture de collection, ou alors la personne est adossée à un arbre, c'est l'automne, donc il y a des belles couleurs, donc on se recule un peu et on va avoir le personnage avec son environnement. Donc il est important de ne pas se cantonner à du portrait ras le visage, style photo d'identité. Bien au contraire. Donc soyez vraiment... n'hésitez pas d'être plus original dans votre façon de faire et de mixer les différentes approches au niveau de votre personnage. Alors attention, quand vous utilisez une focale fixe, c'est pas un zoom, c'est vous qui allez devoir bouger. Si vous voulez agrandir votre personnage dans le cadre de votre image, vous allez devoir vous rapprocher de lui. Si vous voulez le réduire et en prendre plus de paysages, vous allez devoir vous reculer. Donc il faudra bien penser à ça au niveau des lieux où vous êtes, faire attention au niveau sécurité, de ne pas vous casser la figure quand vous avancez ou quand vous reculez, parce que ça peut arriver, de buter dans un caillou ou un bout de bois. Notamment si on est en forêt, ça peut être assez dangereux, donc faites attention à vous et regardez bien votre environnement avant de bouger pour éviter des soucis. Une chose importante également, c'est de n'hésitez pas à checker vos images au fur et à mesure où vous les faites. Comme ça, vous pouvez voir si ça vaut le coup ou pas d'incorporer l'environnement autour de votre sujet, s'il n'y a pas des petits points indésirables, des choses qui sont pas top au niveau esthétique et compagnie. N'hésitez pas pour faire du portrait à vraiment discuter avec votre modèle, lui poser des questions, en savoir un peu plus sur sa vie, sur ce qu'il fait, et ce qui vous permettra de l'associer à la réalisation de cette prise de vue, et lui demander par exemple son métier, son passe-temps, qu'est-ce qu'il veut faire, et dans la mesure du possible, d'essayer de mêler un cadre, des accessoires en rapport avec ce qu'il ou elle est, si cette personne le souhaite bien entendu, mais justement d'avoir quelque chose, d'apporter un sens supplémentaire au-delà des caractéristiques techniques de la réalisation du portrait. Parce que faire la photographie d'une personne, on va la mettre devant un fond, on va se faire plaisir avec le fond, une belle lumière, on fait notre photo et puis voilà, youpi. Alors que bon, il n'y a pas de sens particulier, il n'y a rien de précis. Alors que si l'on a une personne avec une activité, un métier, un passe-temps, on va faire une photo qui va illustrer de manière subjective ou pas cette activité, un accessoire, une tenue, n'importe quoi. On va donner un sens à notre image. Et ce qui fait que les gens qui ne connaîtront pas le sujet, la personne photographiée, vont apprendre à la connaître en déchiffrant un peu l'image avec les différentes pistes qu'on va donner avec le cadre et les accessoires. Et on raconte une histoire en même temps. Donc on va encourager les gens à rester sur notre image pour s'intéresser au sujet photographié, à se poser des questions et y chercher des réponses. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Donc notre photo va avoir une deuxième valeur en plus de l'aspect technique, c'est que la valeur elle va être humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera un plus. Et en plus, la personne photographiée, les proches de cette personne-là vont tout de suite la voir au niveau de la photo, ils vont la reconnaître en plus. Ça va rajouter un peu quelque chose ça va rapprocher les gens et il y a un lien humain qui va être beaucoup plus fort. Donc n'hésitez pas, travaillez vos images avec un côté beaucoup plus réfléchi. Et n'hésitez pas aussi à avoir un travail d'équipe avec votre modèle pour que tout cela ait un sens et qu'in fine, tout le monde soit content. Un point important quand on fait de la photo en général, même pas forcément que pour du portrait, c'est la lumière.
Alors, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, c'est plutôt matin ou soir. Mais on peut faire du portrait en plein jour, hein, de toute façon, en plein midi. Il n'y a strictement aucun problème. J'ai fait pas mal d'articles et de vidéos à ce sujet. J'en ai même fait des formations photos. N'hésitez pas à voir les formations photos que j'ai faites sur la photographie, sur les portraits photo flash. Et j'en ai fait une autre sur le portrait photo en lumière naturelle. Donc dans chaque formation, on voit tous les aspects de l'utilisation d'un flash, flash déporté, flash sur l'appareil photo. On parle du cadrage, on parle des optiques, on parle un peu de tout ce que je vous dis là. Et j'ai fait la même chose avec la lumière naturelle. J'ai fait aussi une autre formation, et puis je m'arrêterai là sur la prise de vue, les photos pour les enfants. Donc allez sur la page formation du site Comment photographier, et puis vous pourrez voir un peu tout ça. Puis avec le code 50, vous avez 50% de réduction sur ces formations les amis, donc profitez-en. Ce que je voulais dire, c'est que la lumière, c'est hyper important au niveau du portrait également. Alors, on peut choisir d'avoir une lumière douce, sans ombre. La lumière va faire l'ambiance. Donc, une lumière douce sans ombre, ça va être un jour où le temps va être couvert, par exemple. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Pas forcément gris, parce qu'après, au niveau colorimétrie, on peut réchauffer nos images. Mais on aura une lumière qui va être douce. Ensuite, on peut, si on est en plein midi au soleil, bon, moi j'ai l'habitude de vous dire, mettez le soleil dos, votre sujet dos au soleil. Parce que, il va être en contre-jour, mais après c'est à vous d'utiliser du matériel ou des accessoires pour compenser ça. Si votre sujet a le soleil en pleine figure, il va froncer les yeux et ça va être moche. Non seulement ça sera des ombres assez dures sur le visage, mais en plus lui il va être complètement ébloui et ça va être la cata. Donc toujours dos au soleil, mettez votre sujet dos au soleil. Après vous allez pouvoir sortir un flash pour contrecarrer le contre-jour, sortir un réflecteur. Il existe pas mal de solutions, ou alors surexposer votre image, utiliser l'outil de compensation de l'exposition pour surexposer l'image, pour éclaircir le visage qui est en contre-jour. Tout simplement. Après, on va brûler l'environnement, mais c'est pas grave. Il faut savoir ce qu'on veut, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Vous pouvez, moi je vous encourage à utiliser la lumière du matin, parce qu'on a une lumière qui est beaucoup, pendant les heures dorées, on va avoir une très belle lumière qui va être chatoyante, qui va mettre de la couleur, idem pour la lumière du soir, coucher de soleil. Pour moi, une lumière qui est extraordinaire, c'est le matin, ça va faire un peu de bonheur, mais plutôt le soir, on va dire, quand le temps est dégagé, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. On va en bord de mer, par exemple, quand le soleil est couché. Quand le soleil vient juste de se coucher au tout début de l'heure bleue, là, on a une lumière extraordinaire, parce que le soleil éclaire encore la voûte céleste. Le ciel est bleu encore, mais le soleil n'est plus là. Et on a une lumière douce mais extraordinaire, qui est bleu mauve, bleu magenta on va dire, et un peu violette, entre parenthèses, jaune et violette. Il y a les teintes orangées, il y a les teintes mauves, il y a un peu de tout quoi. Et on a une lumière douce, sans ombre, et pour du portrait c'est génial. Vraiment, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser ça dans les formations dont je vous ai parlé, là pour la formation en portrait en lumière naturelle. Vous voyez, on fait des photos extraordinaires, des portraits d'une très très grande qualité dans ces conditions-là. Donc n'hésitez pas, travaillez la lumière. Alors après vous pouvez venir avec des flashs déportés, de la lumière déportée, je dirais tout est possible. Tout est possible, il y a que la seule limite c'est vous-même. Hein. Donc de toute façon, après la lumière, il faut vraiment voir l'effet de la lumière sur votre sujet, sur le visage de votre sujet, mais également sur le fond. Hein, ça c'est vraiment important, parce que si le fond a une importance dans votre portrait, attention à ce que la lumière ne mette pas le fond trop en avant et occulte un peu la personne photographiée, ou inversement. Donc c'est à vous de voir et de juger, de doser, de faire attention un peu à tout ça. Pour finir, je dirais en termes de cadrage et compagnie, vous embêtez pas trop avec les règles. C'est vrai que l'idéal c'est d'éviter de couper les mains, ce genre de choses, de couper la tête, de couper les oreilles ou des choses comme ça, d'avoir un visage en partie, on va dire. Mais quand même, malgré tout, vous débutez dans la photo de portrait, je dirais, vous prenez pas le chou. Faites vos photos, faites-vous plaisir, et après, quand vous ferez le tri, vous verrez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
N'hésitez pas à multiplier les images, multiplier les angles, multiplier les cadres, être un peu par-dessus, être un peu par-dessous, contre-plongée, plongée, contre-plongée, tourner autour du sujet, le faire regarder ailleurs, le faire regarder l'objectif. Ça, c'est important. Si vous voulez que le regard de votre modèle regarde bien dans les yeux le spectateur qui regardera les photos, il faut impérativement que vous demandiez à votre modèle de regarder dans l'objectif. Ça, c'est nécessaire. Parce que si la personne regarde ailleurs, elle aura un regard fuyant et ça va être horrible. Un regard fuyant, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que ça fera un regard assez faux et les spectateurs vont pas aimer et ne fuiront la photo, quoi. Ça va pas être top, quoi. Donc, vous pouvez respecter la règle des tiers, mais en même temps, je dirais, c'est la base. Au départ, on va respecter les règles, c'est normal. La règle des tiers, la règle de l'œil. Après, je dirais en termes de cadrage, vous ne prenez pas la tête. Faites ce que vous aimez faire, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis, si ça respecte les règles, tant mieux. Si ça ne les respecte pas, c'est pas grave. Vous faites plaisir, c'est ce qui compte. Votre modèle photographié et content des images, c'est ce qui compte. Voilà, point barre, n'allez pas voir plus loin. Ça, c'est vraiment, c'est le plus important. Faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous. C'est ce qui est le plus important. Voilà, écoutez, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fera super plaisir. Laissez-moi un petit like, moi je vous like super fort. Si vous êtes sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça me fera bien plaisir. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bonne photo les amis et à très vite. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.